Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Kitetse la Milchama, quand tu sortiras en guerre, 49e paracha de la Torah, une paracha qui a comme particularité bien connue d'être la paracha où il y a le plus de mitzvot de toute la Torah, 74 mitzvot d'après le Sefer Achinour. Sefer Achinour, c'est souvent le livre de référence pour savoir le nombre de mitzvot qui est dans chaque paracha, car si on suit le Rambam, Maïmonide n'a pas compté les mitzvot en fonction de la paracha, donc c'est plus compliqué de compter le nombre de mitzvot d'après Maïmonide, mais d'après le Sefer Achinour, c'est classé en paracha, donc c'est facile de pouvoir le remarquer. Et donc 74, c'est 27 commandements positifs, 47 interdits, c'est donc le record. Et si on a le principe que l'on évoque quand on fait une bracha, quand on fait une bénédiction sur une mitzvah, il y a plusieurs sortes de bénédictions. Il y a bénédiction avant de consommer quelque chose ou de sentir quelque chose. Ça sera Bochat Hashem Elokeinu Melech Olam, tu es source de bénédiction. Hashem, notre Dieu, le roi de l'univers, qui a créé le fruit de la terre, qui a créé le fruit de l'arbre, qui a créé toutes sortes de nourriture, etc. Ça, c'est pour les brachot, Birkot Hanein. Il y a aussi des brachot de remerciement. Mais il y a aussi une autre partie de mitzvot, de brachot, qui sont assez particulières. Et ce sont les brachot que l'on fait sur les mitzvot. La mitzvah, on évoquait la semaine dernière qu'il y a des mitzvot d'obligation rabbinique où on fait la bracha aussi, comme l'allumage des lumières de Hanouka, la lumière du Shabbat. Oui, le Shabbat, c'est une obligation de la Torah, bien sûr, mais l'allumage des lumières en l'honneur du Shabbat, c'est une obligation des rabbanim, des chachamim. Pourtant, on fait la bracha, Cher Kideshanu, qui nous a sanctifiés par ses commandements et qui nous a ordonné de faire ceci ou de faire cela. Remarquons que quand on fait une bénédiction sur une mitzvah, on insiste sur le fait que Asher Kideshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Il y a une notion de kedusha, de sainteté, qui est par le canal de la mitzvah. Et donc, si on a 74 mitzvot dans cette paracha, c'est qu'on a une forte puissance de kedusha, d'intensité, de sainteté dans ce Shabbat à travers cette paracha. 74, c'est pas anodin. 74, c'est la valeur numérique du mot aed, qui est un témoin. La valeur numérique du mot da, qui veut dire sache. Dalet, aïn dalet, dalet c'est 4 et aïn c'est 70. Et c'est cette notion des 60 du aed, du témoin, on le retrouve notamment dans le schéma Israël que l'on dit tous les matins et tous les soirs, ou dans cette phrase, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, schéma Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, schéma, ça finit avec un aïn qui est écrit en grand dans le Sefer Torah, Hashem Echad, Dieu est un, ça finit avec un grand dalet, qui est 1, et quand on rapproche donc le dalet du aïn, ça fait 74, donc soit la notion de ce témoignage dans l'ordre schéma, ça finit avec aïn, et chad avec dalet, dans cet ordre-là, c'est le témoignage, et quand on fait le schéma, on témoigne que Dieu existe, que Dieu est un, et il y a cette dimension de témoignage, et une notion aussi de conscience qu'on doit avoir. Alors, les mitzvot sont là pour nous permettre de prendre conscience de cette puissance, de ce lien qu'on a avec Hachem, avec Dieu, oui, puisque la mitzvah, c'est l'ordre, mais ça peut aussi venir du mot tsevet, qui veut dire s'associer, un équipage et tsevet dans un avion. Et bien, s'associer avec Hachem à travers les mitzvot, il y a ici quelque chose qui est fort. Qui est fort, on retrouve aussi dans cette paracha des sujets qui vont un petit peu vers des oppositions. Ou des compléments. Par exemple, au début de la paracha, on dit Kitetse la milchama, quand tu vas sortir en guerre. À la fin de la paracha, on nous parle de la guerre contre Amalek. Là, c'est pas Kitetse. Enfin bon, il y a cette relation entre la guerre au tout début de la paracha, la guerre en fin de paracha, la notion de souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. Alors, mais d'un autre côté, c'est dans cette paracha aussi, on dit souviens-toi de ce que Dieu a fait à Myriam, quand elle avait parlé contre son frère, et garde-toi du lachonara, de pas dire des choses qu'on ne doit pas dire. Mais dans cette paracha, on a aussi comme je vous ai dit, les choses qui sont en opposé. Dans le chapitre 24, au verset 1,
donc tout début du chapitre 24, on nous parle d'une personne qui va divorcer. Ça va plus, et ben la Torah prend en considération que si dans un couple les choses ne vont plus, eh bien il est possible de divorcer. C'est pas le top, mais des fois il y a pas d'autre choix pour pouvoir préserver un certain nombre de choses. Et donc le divorce est écrit dans un paracha en disant Katavla Sefer Kritout. Tu vas lui écrire un livre de séparation, et ce livre de séparation, c'est un get. Le mot get n'apparaît pas dans la Torah. Mais alors est-ce que c'est un mot qui a été créé par les sages parce que nous dit le Gaon de Vilna, vous trouverez pas dans toute la Torah le Gimel et le Tet qui forment le mot get, qui se suivent. Ils sont jamais reliés. Alors c'est pas les deux seules lettres qui sont jamais reliées, mais en tout cas on va prendre l'alphabet depuis Aleph, Bet, Gimel. Aleph et Bet, eh bien il y a pas de soucis. Et là, eh bien on a le Gimel avec le Tet. Alors certains vont dire non, le get est appelé donc la divorce s'appelle get parce qu'il fait référence à des forces qui s'attirent et qui se repoussent, qui peut exister dans un couple, à l'instar du magnétisme. Alors il y a la notion de get qu'on pourrait dire dans le magnétisme, et certains disent qu'il peut y avoir un lien entre le get de séparation avec quelque chose qui se relie. Alors, en tout cas, le chapitre 24 commence avec le get. Eh ben, au verset 5 du chapitre 24, car ish isha chadasha, un homme va se marier avec une nouvelle femme, on parle de mariage, on parle de get, de divorce, et puis après on parle de mariage. Voilà peut-être pourquoi dans le Talmud on retrouve d'abord le traité Gittin, qui donc a pour sujet la rédaction et les lois du deuil, les lois du divorce. Les deux commencent par un D. Et il y a un divorce, c'est comme un deuil, un deuil, c'est comme un divorce de séparation. Et c'est dans ce sens-là. En tout cas, il va voir d'abord le get, la Maseret Gittin, et après la Maseret Kiddushin, la Maseret qui parle des mariages, même s'il y a une autre Maseret, la Maseret Ketuvot, qui se trouve avant. Mais ça c'est déjà un autre point, une autre histoire. Quand on nous parle de lien entre homme et femme, d'un lien qui ne peut se casser que par deux choses, soit par la mort de l'un des deux. Donc quand le mari meurt, ben, la femme est libre, elle devient veuve. Elle peut pas se marier de suite après le décès de son mari, ça ferait un peu désordre. Il y a un délai de viduité afin de s'assurer que si elle était enceinte, qu'on sache de qui est enceinte, du premier mari défunt ou du deuxième mari. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un temps entre le décès du premier mari et le mariage avec le deuxième mari. Il y a, alors, et même si la personne est âgée, parce que l'oplu on va pas faire des lois réadaptées pour chacun, et donc mais quelque part la mort est une rupture donc de ce lien qui se crée au moment du mariage. Deuxième façon de briser ce lien, c'est le get, c'est le divorce. Donc le divorce qui sépare donc le lien qui s'est établi à travers le mariage entre un homme et une femme. Et donc pour délier cela, vous n'avez que deux choses, soit le get, c'est-à-dire l'acte de divorce, soit la mort du mari ou de la femme. Mais il y a ici dans cette paracha un cas où il peut avoir la mort du défunt mari, et pourtant la femme n'est pas libre, et la femme va avoir besoin de faire autre chose. Il s'agit de l'histoire du yiboum. En effet, si un homme décède sans laisser d'enfants et qu'il a des frères, eh bien, d'après la Torah, il y a deux possibilités qui s'offrent à la veuve, soit de se remarier avec un des frères, donc c'est ce qui est mitzvah du yiboum, le lévira comme on dit en français, soit de faire un déchaussement. C'est en général ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'elle enlève la chaussure de son beau-frère en disant que cet homme n'a pas voulu prolonger le nom de son frère défunt, et on appelle ça Bet Chalut Hanahal. C'est dans cette paracha donc où finalement il peut avoir un cas. C'est toujours le principe. C'est le cas d'une personne qui donc va décéder,
et pourtant la femme ne sera pas libre pour autant s'il y a une zikatiboum, s'il y a une obligation de mitzvah de lévira qui peut exister derrière. Il y a comme ça des liens qui sont qui peuvent se séparer après, qui peuvent se défaire ces liens. Donc là, par la khalitsa, par le déchaussement entre le beau-frère et la belle-sœur, il y a comme ça donc des choses avec leur contraire. Un autre point, justement, sur le lévira, d'une façon générale, quand il y a un mariage, il y a aussi l'exclusion de pouvoir se marier avec qui que ce soit de certaines parties de la famille. Alors du vivant, pour certains cas, seulement du vivant, mais pas après la mort. Par exemple, un homme, à partir du moment où il est marié avec une femme, il peut pas se marier avec sa sœur. Donc c'est pas, même s'il divorce de la première, il peut pas se remarier avec la sœur. Par contre, si son épouse est décédée, eh bien il peut se marier avec la sœur de son épouse. Ça c'est possible. D'un autre côté, on a aussi un point qui est assez remarquable. À partir du moment où une personne s'est mariée avec une femme, son frère ne pourra pas se marier avec, même s'il divorce ou s'il meurt, alors qu'il a des enfants, eh bien, il y a interdiction au frère du défunt de se remarier ou de se marier plutôt, avec sa belle-sœur qui est veuve de son frère. Dans le cas où elle a eu des enfants avec le frère. Mais si elle n'a pas eu d'enfants avec le frère, eh bien, il y a une mitzvah. La mitzvah de l'Ivera que je vous ai évoqué juste avant, la mitzvah du Yiboum, qui est une mitzvah quand même assez remarquable parce que d'un côté, on a un interdit grave. Cette relation est passible de carette, de retranchement. Ça fait partie des interdits incestueux. Pourtant, si la veuve est laissée, alors qu'elle a pu avoir des enfants avec un autre homme avant, par exemple, elle a été mariée avec un premier homme, elle a eu des enfants, elle s'est mariée avec un deuxième homme, et avec ce deuxième homme, elle n'a pas eu d'enfant, cet homme n'a pas eu d'enfant, ni avec une autre femme, ni avec qui que ce soit d'autre, eh bien, il a des frères, quand il décède, eh bien, sa veuve ne peut pas se remarier avec qui que ce soit avant d'avoir fait soit la khalitsa, ce qui est le cas le plus classique, donc le déchaussement, soit le yiboum. Alors, la relation qui était formellement interdite si cette femme avait des enfants, devient une mitzvah si elle n'a pas d'enfant. Oui, c'est cette notion de paradoxe, et il faut pas trop aller vite en besogne dans l'interprétation des textes en disant ah ça c'est comme ça ou ça c'est comme ça. Il faut avoir une bonne connaissance de connaître des fois les choses, les aboutissants, les interdictions et les mitzvot qui des fois permettent de relire, de repenser toutes ces choses-là à la lumière de la Torah. Bon, actuellement, c'est la période des Slichot dans le rite séfarade. L'un des passages les plus connus des Slichot, c'est Adon Slichot. Adon Slichot, Boren Levavot. La voix est pas très bien, mais je vous propose une autre version d'Adon Slichot, Ashkenaz. Eh oui, les Ashkenazim chassidiques, je dirais même, d'Adon Slichot.
מטיב לבריות, יודע כל נסתרות, כובש עוונות, לובש צדקות, מלא זכיות, נורא תהילות, סולח עוונות, עונה בצרות, אדון הסליחות, רחם עלינו. חטאנו לפניך, רחם עלינו. באנו לפניך, רחם עלינו. C'est Yonatan Razel en concert sur Adon Aslichot, alors un air plutôt chassidique, avec une interprétation signée Yonatan Razel. Je crois que c'est signé, hein, y a pas de, c'est très très beau d'un concert qu'il a donné pendant le mois des Louls, et donc il correspond à ce point. Alors les Slichot, c'est très fort, c'est très puissant. Elles sont récitées actuellement dans le rite séfarade depuis le début du mois des Louls. Le rite ashkénaze commenceront quelques jours avant Rosh Hashanah uniquement. Mais ce qui est très intéressant dans les slichot, c'est que pratiquement on a le même texte tous les jours dans le rite séfarade. Dans le rite ashkénaze, les slichot sont différentes. Si c'est dimanche, c'est lundi, c'est mardi, le premier jour, deuxième jour. Il y a des parties qui sont communes à tous les jours. Mais je dirais la pièce maîtresse peut varier pas les mêmes, c'est pas les mêmes piyutim, mais pas les mêmes poèmes liturgiques chaque jour dans le rite ashkénaze. Dans le rite séfarade, à part un tout petit passage qui est en fonction du jour de la semaine, tout le reste, c'est exactement la même chose. Alors exactement la même chose, ça veut pas dire qu'on fait la même prière, qu'on fait la même slichot, non. C'est peut-être à peu près le même air, mais c'est pas le même texte. C'est-à-dire que l'intention, la pensée, la kavana qu'on va mettre dans ces slichot, parce que le plus important dans ces prières, c'est pas juste de les chanter, de les réciter, de les suivre. Non, c'est d'y mettre son cœur, d'y mettre toute son âme, et d'être avec la plus grande sincérité pour pouvoir les dire. Et chaque jour, on fera des slichot qui sont différentes. Oui, chaque jour, même si on dit les mêmes mots, nous ne sommes pas les mêmes, nous n'avons pas la même kavana, pas la même pensée, pas la même intention, pas le même état d'esprit, pas la même humeur, pas la même dose d'études qu'on a pu faire. Parce que en fonction d'études, on se construit en fonction de notre comportement de mitzvot, on se construit en fonction d'actes de tzedaka, d'actes de charité, d'actes de bienveillance, de bienfaisance. Tout cela, ça construit la personne, et comme ça construit nécessairement ses prières, que ce soit la prière d'une façon générale, mais là, en l'occurrence, les slichot ne seront pas les mêmes. Et on va avoir comme ça, de jour en jour, une sorte de progression, une sorte de transformation qui se fait grâce aux slichot. Bon, il va être temps pour moi de vous donner rendez-vous tout à l'heure à 15h07. On va prolonger notre réflexion sur la paracha Ki Tetsé, sur la notion d'espoir et de désespoir. Il y a des choses à dire par rapport à cette paracha, sur les pertes, sur le fait de retrouver ou de restituer une perte, un objet perdu à une personne, comme quoi qu'il y a pas d'oubli, et puis il y a pas de désespoir, il y a pas d'abandon. On ne doit pas abandonner. C'est dans notre paracha. On en parle tout à l'heure à 15h07. Pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, ou Mevorach.